le propriétaire d'une ferme, Colin, s'est rendu dans le bureau de son avocat et a appris qu'une femme enceinte était en train d'accoucher dans l'ascenseur. Il a heureusement sorti de là, mais a été convoqué au tribunal pour dommages matériels. Étonnamment, son avocat de confiance ne s'est pas présenté au tribunal. Si est coincé. Vous avez appelé quelqu'un? La sécurité est au courant? Il faut la faire sortir. Colin a entendu l'agitation alors qu'il s'approchait de l'ascenseur de l'immeuble. Il avait rendu visite à son avocat pour obtenir les signatures finales d'un petit agrandissement qu'il avait acheté pour sa ferme, ce qui avait pris beaucoup de temps. Enfin, il en avait fini avec toutes les formalités administratives et allait pouvoir commencer son nouveau projet, mais l'agitation qui régnait autour de lui le déconcentrait de son plan. Qu'est-ce ce qui se passe? A-t-il demandé aux personnes paniquées devant l'ascenseur. Il y a une femme seule coincée dans l'ascenseur, répond une femme hystérique. Calmez-vous. La sécurité va bientôt l'ouvrir, dit Colin, ne comprenant pas son attitude. Elle est en train d'accoucher. Elle a perdu les os et elle est toute seule là-dedans, dit la femme en s'essuyant le front. Oh, mon Dieu! Est-ce que quelqu'un a appelé le 911, s'est-il demandé, commençant à s'inquiéter comme le reste des gens autour de lui. Oui, mais… Oh, mon Dieu! Vous l'entendez crier? Demanda la femme, désemparée. Elle avait raison. La femme à l'intérieur de l'ascenseur criait, un horrible et atroce hurlement, qui serait probablement encore pire si les portes de l'ascenseur étaient ouvertes. Colin s'est alors dit qu'il devait faire quelque chose. Soudain, il s'est souvenu du pied de biche posé sur le coffre de son pick-up dans le parking souterrain de l'immeuble. Il a regardé autour de lui et a trouvé l'escalier de secours. Il s'est tourné vers l'étrange femme et a crié « Je reviens ». Il s'est mis à courir très vite. Ils étaient au 11e étage, mais il a couru comme jamais auparavant. Colin a atteint sa camionnette alors qu'il n'avait presque plus de souffle, mais il ne s'est même pas arrêté. Il a pris le pied de biche et a couru en sens inverse. Monter les escaliers était beaucoup plus difficile, mais il a continué, sachant qu'il devait ouvrir ses portes immédiatement. Enfin, il est arrivé au 11e étage. Que tout le monde bouge, dit-il à la foule, et lorsqu'ils s'exécutèrent, il commença à frapper sur la porte, essayant de trouver un point d'appui pour pouvoir l'ouvrir. Les hommes placèrent leurs mains dans la fente et tirèrent jusqu'à ce que les portes cèdent et s'ouvrent. La femme se tordait sur le sol, et c'était un véritable chaos que personne n'était prêt à gérer, à l'exception de quelques femmes qui se sont précipitées vers elle. Devrions-nous l'emmener en bas? Demanda Colin, dont la poitrine bougeait rapidement alors qu'il tentait de récupérer de ses énormes efforts. Je ne pense pas que nous puissions la déplacer, dit quelqu'un. Attendons les secours. Heureusement, ils sont arrivés quelques secondes plus tard par les escaliers de secours et ont fait leur travail. Ils ont placé la femme sur le brancard et se sont précipités vers la sortie. Colin les a suivis au cas où ils auraient besoin d'aide et les a vus placer la femme dans l'ambulance. Merci, lui a-t-elle dit doucement alors que les portes se refermaient et que l'ambulance partait. Colin est resté là, respirant difficilement, pendant un long moment, puis il est monté dans sa camionnette. Il espérait que tout se passerait bien, mais il ne le saura probablement jamais. Vous avez été convoqué, dit un inconnu en lui tendant une enveloppe, puis il s'en alla.
Colin l'ouvrit et fut choqué de découvrir que la société propriétaire de l'immeuble où se trouvait le bureau de son avocat le poursuivait en justice pour obtenir des dommages et intérêts pour la porte. Honnêtement, ils ne le pouvaient pas. Ils avaient investi tout leur argent dans l'agrandissement de la ferme et, depuis, les choses se compliquaient pour eux. Appelez Monsieur Rothstein, lui a conseillé Taylor, la femme de Colin, et si est ce qu'il a fait. Monsieur Rothstein lui a dit de ne pas s'inquiéter, car toute cette affaire était ridicule. Mais il devait aller au tribunal. Où est Monsieur Rothstein? Taylor était inquiète lorsqu'ils sont arrivés dans la salle d'audience. Je ne sais pas, dit Colin, inquiet lui aussi. Ils avaient vraiment besoin de lui. Monsieur Davis, votre avocat va-t-il venir? Il y a beaucoup d'affaires à traiter aujourd'hui. Je ne veux pas de retard, demanda le juge, le regardant derrière ses lunettes avec impatience. Oui, a-t-il bégayé, mais la porte de la salle d'audience a grincé en s'ouvrant, mais ce n'était pas M. Rothstein. Il ne reconnaissait pas cet homme. Néanmoins, il se dirigea vers Colin avec assurance et lui serra la main. Votre honneur, je suis ici à la place de Monsieur Rothstein, dit l'homme en se présentant sous le nom de Parker. Merci, Monsieur Levy, lui dit Colin après qu'ils se sont serré la main. La partie plaignante, représentée par un avocat ayant l'air dur, a exposé son dossier contre Colin, y compris des images où il a cassé les portes de l'ascenseur et les a finalement poussées pour qu'elles s'ouvrent. Votre honneur. Il y a un protocole pour ce genre d'urgence, et Monsieur Davis aurait dû attendre que le bâtiment suive ce protocole, a expliqué l'avocat de la partie adverse avant de terminer sa plaidoirie. Monsieur Levy se leva et boutonna son costume. Monsieur Friedman a opportunément omis de mentionner la femme enceinte qui a commencé à accoucher dans l'ascenseur et qui hurlait de douleur. Les services d'urgence avaient été appelés, mais rien ne se passait, et de nombreuses personnes ont entendu ces cris, a-t-il commencé. Colin pouvait voir que le juge écoutait attentivement. M. Davis a descendu 11 étages en courant jusqu'à sa voiture et est remonté pour sauver cette femme et son enfant, ce qu'il a fait, a révélé M. Levy, en montrant à la cour plusieurs photos de vidéosurveillance alors qu'il sortait la femme de l'ascenseur. Enfin, l'avocat a montré une photo de la femme avec son bébé à l'hôpital. Colin regarda Taylor et sourit. Monsieur Levy a continué, éviscérant les arguments du plaignant, et bien qu'il s'attendait à ce que le juge prenne plus de temps, elle a rapidement classé l'affaire. Merci, Monsieur Levy. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu me chercher à la place de M. Rothstein. J'espère qu'il va bien, dit Colin en serrant la main de l'avocat. Parker sourit. Monsieur Rothstein va très bien, Monsieur Davis. Mais je voulais absolument être ici. La femme dans l'ascenseur était mon épouse. Elle et mon bébé vont bien grâce à vous. Je vous devais bien ça, révéla l'avocat, choquant Colin et Taylor. Mais le fermier sourit et le serra dans ses bras. Malgré tous les problèmes que sa bonne action avait causés, Colin n'hésiterait jamais à aider quelqu'un d'autre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut toujours aider quelqu'un dans le besoin, quelles que soient les conséquences. Colin a fait ce qu'il fallait, même s'il a causé des dégâts. En fin de compte, la sécurité des personnes est plus importante que les biens matériels. Vos bonnes actions vous reviendront un jour ou l'autre. Colin a aidé une femme en travail, sans savoir que son mari le défendrait plus tard au tribunal. Partagez cette histoire avec vos amis.
Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un riche homme d'affaires met son fils à la porte, sans savoir qu'il deviendra un jour son patron.